Louis Moll, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Beaulieu des Arts Productions, organisatrice de la 8e Biennale des Arts Singuliers et Innovants qui va avoir lieu au mois de mars à Saint-Étienne. C'est exact, au mois de mars à Saint-Étienne. Et elle sera poursuivie ultérieurement au mois d'avril en Drôme et en Isère. Les arts singuliers, c'est quoi? Les arts singuliers, c'est une longue histoire. Les arts singuliers ont été, on ne va pas dire inventés, parce qu'on ne peut pas dire qu'on invente des arts singuliers, mais ont été détectés, regroupés, valorisés par un artiste singulier lui-même, qui était au départ marchand de vin. Un artiste de la région stéphanoise? Non, non, c'est le Papatou, c'est Dubuffet. Dubuffet, qui était un personnage haut en couleur, comme dit marchand de vin jusqu'à l'âge de 50 ans. Et après, il s'est intéressé à la peinture. Il a peint lui-même et il avait une recherche qui était aux recherches de l'art le plus innocent, le plus authentique possible. Alors, il a tenté différentes expérimentations, différentes recherches. Il a essayé de s'épanouir avec de l'art tribal, en trouvant que les gestes étaient simples, etc. Mais il s'est aperçu que cet art tribal était reproductif d'une tradition. Donc, les gens qui le pratiquaient n'étaient pas totalement libres puisqu'ils reproduisaient une tradition. C'était une transmission. Et dans ses recherches, il a rencontré des médecins psychiatres en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Il y en avait aussi en Espagne. Ces médecins psychiatres s'intéressaient aux travaux des malades mentaux à qui on donnait de la couleur, des outils pour dessiner, pour peindre, etc. Et ces braves gens-là, d'abord, étaient très, très heureux de cette aubaine parce que ça leur permettait d'être un petit peu plus libres de leur quotidien. Et ils faisaient ça même sans savoir que c'était de l'art, sans aucune prétention à montrer leur travail, encore moins de les négocier, de les vendre. C'était vraiment de la pure authenticité. On est dans quelle période là à peu près? Quelle époque? On est dans les années 1900, 1930, quelque chose comme ça. Et la collection du Buffet était assez importante. Il a essayé à plusieurs reprises de la léguer en France. À cette époque-là, on avait Malraux comme ministre de la Culture. Malraux n'en a pas voulu. Enfin, tout du moins, ils ne se sont pas entendus. Et cette collection a fini en Suisse, au château de Bonlieu, le musée de Lausanne, où l'on peut admirer depuis de nombreuses années la collection du Buffet. Les arts singuliers, c'est seulement de la peinture? Les arts singuliers, c'est toute forme d'expression artistique, principalement la peinture et la sculpture, mais là je vous parlais de l'art brut. Il y a une différence entre l'art brut et l'art singulier. L'art brut, c'est l'art qui est fait en toute innocence. Des gens qui n'ont aucun acquis technique, qui n'ont pas fait d'école d'art, etc. C'est une expression totalement pure. Cette pureté s'est perdue avec le temps parce que on a eu de plus en plus de possibilités, la connaissance s'est répandue, et notamment avec Internet. Et maintenant, pour trouver des gens qui sont indemnes de culture, c'est pas facile. Il y a 100 ans, un berger, quand il faisait une sculpture ou un dessin en gardant ses moutons, et c'était vraiment purement authentique parce qu'il n'avait pas d'éléments de comparaison. Un berger à l'actuel, quand il garde ses moutons, il a son téléphone avec Internet et donc il n'est pas coupé du monde. Et ensuite, pour l'art dans les hôpitaux, maintenant nous avons une camisole chimique, Dieu merci pour les gens qui en ont besoin, qui transforme un petit peu la vision des choses et l'expression des malades. Et demeurent néanmoins des gens
qui ont des pulsions créatives, qui se sentent dans l'obligation de créer sans pour autant vouloir avoir fait l'effort ou vouloir faire l'effort d'apprendre. C'est-à-dire la spontanéité prime. C'est des idées qui peuvent venir d'un détournement d'objets. Ça peut être le fils du cafetier qui voit son père décapsuler des dizaines, voire des centaines de bouteilles par jour, qui voit s'accumuler toutes ces capsules, et un jour peut lui venir l'idée, ces capsules, d'en faire une œuvre d'art, de sculpter, de faire des tableaux avec. Ça, c'est un exemple. Et vous avez d'autres exemples qui sont... L'exemple le plus connu, ça serait lequel? Le facteur cheval? Le facteur cheval, c'est quelqu'un qui est renommé. Il y a des dizaines de gens comme ça qui sont renommés. Mais le facteur cheval est un exemple. C'est un gentil facteur de campagne qui, en rentrant de ses tournées, ramenait des cailloux pour se construire un palais idéal, un palais qui était ouvert à de multiples cultures, parce qu'on a des traces d'hindouisme, de culture orientale dans ce palais. Et le facteur cheval s'est fait aussi un tombeau. Pour être enterré, il a pratiqué, il a fait son tombeau. Alors là, c'est un exemple, le facteur cheval, mais il y a des tas d'autres personnages. Vous avez des gens qui ont construit une maison qui est comme parure des assiettes. C'est la maison de Picassiette. Vous avez l'abbé Fouret, qui sculptait des rochers au bord de la mer en Bretagne. Il y a des dizaines, voire des centaines d'autres artistes comme cela de par le monde. Je lisais donc 8e biennale à Saint-Étienne. On va voir des artistes qui viennent de partout en France. Oui, on a commencé au début par des artistes de la région, par des amis, des relations, et puis petit à petit ça fait tache d'huile au niveau régional, et puis maintenant les artistes viennent au niveau national, des artistes qui peuvent aussi bien venir de Nice que de Carcassonne, que de Paris. L'année dernière on avait un Espagnol et on avait également une personne qui venait de Belgique. Et puis les grandes nouveautés donc cette année, c'est que cette biennale va traverser les frontières de la Loire. Elle va aussi se retrouver en Drôme et en Isère du 9 au 24 avril. Tout à fait, c'est lié à la connaissance d'amis artistes qui sont dans cette région-là et qui avaient envie, eux, de faire quelque chose. Et sachant que ce que l'on faisait, on avait une certaine réussite, nous ont proposé de travailler avec eux. Et on connaissait bien ces personnes-là. On est parti dans un climat de confiance réciproque et cette année, ça sera la première édition et apparemment, ça se présente bien. Les communes, chose importante, c'est que comme la commune de la ville de Saint-Étienne nous soutient de façon active, en Drôme et en Isère, les villes de Saint-Jean-en-Royans, Saint-Marcellin et la Baume d'Austin nous soutiennent aussi de façon efficace et sinon on pourrait pas avancer. 21 rendez-vous à Saint-Étienne, je reprends ma question, 21 rendez-vous à Saint-Étienne, mais aussi à la Ricamarie, à Rochetaillé, à Firminy et à Unieux. C'est tout le mois de mars, ça commence le 1er mars? Ça commence le 1er mars et ça finit le 31 mars. Alors, certaines expositions dureront peut-être 1 ou 2 jours de plus, d'autres 1 ou 2 jours de moins en fonction des disponibilités des salles et des artistes, mais la trame commune est pour l'intégralité du mois de mars. Vous avez édité une plaquette, donc on retrouve tous les renseignements, tous les lieux de rendez-vous, d'exposition. Où on peut trouver cette plaquette? Alors, on peut déjà trouver des renseignements sur notre site bzdaprod.org. Donc, bzdaprod, tout attaché.org, et vous trouverez donc dessus la plaquette. Sinon, nous avons des documents comme ceux-là à la ville de Saint-Étienne, au musée, dans les lieux de culture, les cinémas, les théâtres, les grands cafés, l'office de tourisme, et puis les lieux de culture, les galeries participantes. Merci beaucoup, Louis.
Mais je vous en prie, merci à vous.